Alors Fortinac, concrètement, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'était juste un assez gros deep dive sur des appliances en Java pour faire du Zero Trust. Et le Zero Trust, c'est un peu ce qui est vendu aux compagnies un peu tech, edgy. Coucou Endo, je pense que t'es pas là, sinon t'aurais déjà hurlé dans le chat. Mais voilà, l'idée c'est de faire un gros deep dive là-dessus, et alors que c'est des appliances qui se vendent la peau du cul, bon bah il y a du code un peu éclaté, il y a des bypass dans tous les sens, et j'ai bien aimé l'approche en fait, où ils montrent un peu... Attends, je suis parti trop loin. Ah, je confonds, attends, bouge pas, je confonds avec Cold Fusion. Qu'est-ce que je voulais dire sur celui-là? C'est aussi du Java. Est-ce que c'est celui avec de la XXE? Voilà, c'est ça. De la XXE qui permettait d'aller faire un peu plus. Et le mec il dit bon, c'est bien, c'est des beaux bugs. Java égale XXE, c'est un classique. Mais en regardant plus la structure des parseurs XML, il regarde quel type de format est attendu, et derrière il va faire son petit paquet forgé, qui a beaucoup de code, que voici. Donc pour la XXE, là c'est vraiment un cas d'école, fallait juste l'envoyer au bon Ouais. endpoint. Mais là où ça devient sympa, c'est que plus loin, voilà, il commence à trouver un système où tu peux balancer des commandes, parce que bien sûr, il a cherché quel tag était accepté, quel format était accepté, et il y a un whitelisting qui est fait sur les commandes qu'il peut exécuter, mais pas sur les arguments. Et du coup, si en argument, il mettait, je pense qu'il parle plus bas, touch, mhm. Voilà, genre il y a un argument qui s'appelait quelque chose, pipe, autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, juste l'idée c'est que si vous pouvez pas injecter de la commande, bah prenez une commande classique, tentez une injection d'argument en second order, et avec un peu de chance ça passe. Soit une injection de commande dans l'argument, soit une injection d'argument avec les GTFO beans. Je pense pas que ça ait le coup de le mettre en veille techno, mais GTFO beans, en vrai, c'est quand même la base, avec tout un tas de binaires que vous pouvez exploiter pour lire, écrire des fichiers, exécuter du code, avec juste de l'injection d'arguments. Donc s'il y en a un de ceux-là qui est SU7 UID bit ou sudoers, vous êtes Gucci. Alors, on approche de la fin. Une RCE dans Adobe Cold Fusion en pré-haute. C'est sympa parce que pour celui-là, ils partent du patch directement. Et j'aime bien faire l'exercice. Donc je sais que tu fais pas encore énormément de web dans la vie, mais est-ce que ce patch t'évoque quelque chose? Hmm. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui te mettent la puce à l'oreille? Pareil, dans le chat, on va jouer un peu, on prend 2-3 minutes. Lisez un peu le code, normalement c'est assez gros. Est-ce qu'il y a des choses qui vous offusquent? Le fait de replace un attribut qui finit par un point virgule par un rien. Mais Alors ça et peut. après, attends, Allez, au chat, hop hop hop, il faut s'afficher. Voilà, qui vont lire directement le hey, titre de l'article aidez-moi. et dire « Eh, hey, c'est ça !» Bon, alors moi, ce qui me fait vraiment tiquer, c'est le fait de comparer des bouts de chaîne de caractères à des attributs ou des types, alors qu'on voudrait comparer plutôt une enum pour définir tout le temps la même chose. Sinon, c'est très pro-no-typo. Et l'autre chose qui me choque, c'est que là, on fait des comparaisons sur des bouts de type Java. Hmm. Le L en Java, c'est quand tu as de mémoire un string. Donc là, on est en Ok. train de dire, ça touche à de la désérialisation pour faire de la validation de WDDX. WDDX, je sais pas ce que c'est, mais on va voir ce qu'il y a dedans. Et ça essaye de faire de la validation de classes avec des string compare. Ok. Et oui, McDostone, c'est un deserializer. Bien joué. Et donc si on scrolle un peu, bah, le mec il a pris les sources, il a creusé un peu, il a vu que bon, WDD filter, en effet c'est bien là, qu'il existait ce qu'on appelle les WDD packets, donc on retrouve le petit délire de XXE. Si on ne sait pas quel attribut taper, ben, l'attribut equals struct, donc direct on peut commencer à faiser et voir si on n'a pas des comportements sympas. Vu qu'on a vu le L, on sait que ça touche à de la désérialisation, donc on peut récupérer nos meilleurs amis de make JDBC attack variant again, article incroyable de Pinerd, un mec très chouette.
qui explique un peu tous les types d'URI vraiment, comment on peut dire, pas malveillant, juste pronodrama, ou juste en chargeant une URI qui a des paramètres, ça va faire de la réflexion dans Java et ça va charger des choses pour faire de la RCE, Ok. avec des formats de XML, avec des formats divers et variés. Et juste en chargeant des choses comme ça, Java a tellement tendance à vouloir essayer de faire des choses que si tu donnes en classe un process builder et que derrière c'est géré, tu vas créer une machine à RCE. Si Mm. tu peux lui donner des choses qui vont faire des, je sais pas, de la réflexion, qui peuvent faire ouvrir des URI, ça va forcément essayer de faire des deep links, des choses comme ça, du JDBC, Postgres, et derrière tu donnes un peu ce qui t'intéresse et tu peux aller très très loin, quoi. Jusqu'à, Ah enfin, oui. c'est un peu une espèce de grosse soupe où tu donnes une ressource d'URI, et vu que Java va essayer de la manger à tout prix et de s'auto-configurer, bah il va prendre tout ce que tu lui donnes et créer les bons paramètres et s'auto-manger. Et on retombe dans l'enfer de tous les gadgets Java. Et là où c'est sympa, c'est que il prend donc le class name, propriété name, il lui met les valeurs qu'il veut, et, 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 et voilà. Et ensuite, il commence à envoyer des choses, il voit que ça se fait on-end element, ça commence à se faire désérialiser, et il autorise ou refuse des classes en fonction de leur signature. Pourquoi pas? Mais il faut pas faire ça avec des strings. Fast forward, fast forward, en faisant un post sur le bon endpoint avec juste 2-3 placeholders, son WDDX packet avec son header data machin, Mm. la structure, X class name X. Est-ce qu'on a passé? Non, on n'a pas passé. X class name X. Est-ce qu'il en parle plus bas? Hmm. Non, non, il en parle pas plus bas. Non, mais attends. Je veux retrouver le bout de code. Sorry for that. J'ai vraiment confondu celui-là et celui d'avant, vu que les deux ont du XML et du. Ouais. L'autre aussi, en fait, il filtre sur des L. Et en fait, il y avait un moment où il y avait un gros switch case où il y avait en mode si ton préfixe de représentation en string d'une classe c'est L ou A ou B ou C ou machin. Et du coup, plutôt que d'avoir L de ça, eh ben, ils se sont juste débrouillés pour mettre un X de ça, contourner le patch qui bloquait la représentation string de cette classe avec le L en préfixe. Mais vu que derrière ils font des string replace, match et des concaténations, il y a moyen de le faire dégager et de quand même trigger la faille. Donc voilà, on prend le petit X comme... voilà, ils ont juste mis des X devant en préfixe et la RCE passe. Et donc là, l'idée c'est un JDBC row set qui est donc... j'oublie à chaque fois, c'est Java Database Connector. Faire en sorte qu'il y ait un database connector, une implémentation en particulier, qui prenne un paramètre, qui a cette valeur, et derrière, ça rejoint tous les log4j, log4shell, où on va faire Mm. taper un JNDI qui va aller vers du LDAP, qui va aller désérialiser récupérer de la donnée, puis la faire désérialiser pour la parser. Et vu que c'est une grosse appliance Java, comme toutes les grosses appliances Java, eh ben, il y a des gadgets partout, donc c'est RCE. Voilà, le petit template Nuclei qui va bien. Je sais pas comment ils l'ont fait. Alors ça c'est Nuclei, ça c'est pas le template les gars. Le template, Cold Fusion machin. Alors callback JDI LDAP, très bien. Le post avec quelques slash au début, histoire d'essayer de bloquer de bypass automatiquement ceux qui font du bloquer slash CFIDE. Je suis mitigé sur le fait de mettre des bypass dans les templates Nuclei Ah ouais. directement, parce que il y en a des millions de bypass. Genre, je veux dire, on lance bypass sur LParser sur une cible avec foo slash bar, ça va en tester 4000. Et Mm. on est loin d'avoir implémenté tout ce qu'on pouvait. Donc, de base, pour moi, on met juste un slash sur le template. Et c'est aux gens qui lancent Nuclei de de faire une étude des quirks de gestion d'URL du serveur qu'ils attaquent. Et d'ensuite relancer Nuclei avec le bon préfixe sur l'URL qu'ils donnent. Mais bon, pourquoi pas, ça fait pas de mal pour autant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le gadget. Ah ouais, non, là, ils font juste le callback LDAP. Ce qui est rassurant, parce que s'ils mettaient d'office un outil pour générer des gadgets Java dans Nuclei, ça commençait à être usine à gaz. Là, ils chopent le callback et ils disent débrouillez-vous, c'est vuln. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un callback sans avoir une RCE via ce template. Mais bon, en vrai, c'est legit, on va pas tout pré-mâcher non plus.
Donc petit article très sympa et vraiment on garde les réflexes. Hein. S'il y a du Java, il y a sûrement de la XXE, il y a sûrement des points virgule, enfin des points point virgule slash, il y a sûrement des soucis de point slash aussi. Il y a sûrement moyen via la XXE d'avoir de la lecture de fichiers ou de la lecture, enfin du LS de répertoire pour les versions et d'avoir du file write avec une SSRF un peu lente ou du jar avec tu sais quand tu fais genre foo point bar bar slash alors plutôt jar http slash foo point bar slash et là derrière on va mettre genre mon jar point jar et point d'exclamation slash toto. Cette URL là, je vais mettre en plus gros parce que c'est quand même sacrément petit. Cette URL là, elle est très chouette parce que si vous avez de la SSRF, ça fait que jar, qui est un équivalent d'un zip, va aller chercher en HTTP une ressource qu'on contrôle chez nous, donc déjà c'est SSRF, mais mieux que ça, le point d'exclamation dit qu'on va aller chercher slash toto, donc le fichier slash toto, dans le jar. Pour aller le chercher, ce fichier, jar, il est obligé de dézipper cette ressource-là. Il y a peut-être des implémentations qui sont vulnérables aux passes traversales. Qu'est-ce qui se passe si je demande du slash Ouais. et qu'est-ce qui se passe si quand c'est unzippé, ça se met à écrire sur le file system des JSP shell. Qu'est-ce qui se passe si, même s'il n'y a pas ça, mais qu'on a, on va dire, un bout de file include via du ghost cat de mémoire, un truc comme ça. Et ben ça fait qu'avec ça, on peut forcer un extract temporaire sur le file system et avoir un fichier au byte près qu'on contrôle et dont on contrôle le nom dans le répertoire temporaire de l'appli qui lance Java. On n'aura pas le pass contrôlé, mais on aura le nom de fichier et le contenu, ce qui est déjà assez ouf. Comment se prémunir contre les point virgule gérés avec un rewrite via le reverse proxy? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il faudrait idéalement qu'il n'y ait pas de différentiel entre le proxy frontal et le proxy applicatif. Voir tout ce qu'il y a au milieu, s'il y a un WAF, s'il y a un load balancer, s'il y a machin. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours parce qu'à moins d'avoir tout dans la même techno, qu'utilise la même livre de la même version, il y aura toujours deux parseurs qui sont susceptibles de comprendre les choses de manière slightly different. Et du coup, ça pique. Du coup, la seule manière de s'en prémunir, il y a très peu de cas légitimes où on veut avoir un point virgule dans l'URL. Donc pour moi, une approche relativement saine serait que le reverse proxy, dès qu'on lui envoie des choses, s'il est censé se prendre que du user facing, il devrait faire un récursive URL decode jusqu'à avoir plus que des choses qui sont vraiment du raw caractère. Tout ce qui n'est pas du printable dans une URL, ça dégage. Parce qu'on ne veut pas forcément avoir de new line dans une URL, on ne veut pas avoir de batchar, on ne veut pas avoir du TF8 et des choses comme ça. Et une fois qu'on a vraiment du bon ASCII, des bons raw bytes, plus rien de décodable, là, déjà, ça nique tous les doubles, triples, quadruples URL encoding. Et on peut se mettre à faire du filtrage et dire je vais retirer tous les point virgule slash. Mais si on retire tous les point virgule slash, pareil, il faut le faire en récursif parce que si on a mon site allez, off and skill, on va se mettre bien quand même. Si on a curly de offandskill.com slash point virgule slash et admin et que ça a supposé que ça passe, si on veut bloquer les point virgule, ça veut dire qu'on va les enlever. Ok. Maintenant, si on regarde le pattern point virgule slash, ouais, c'est ça. Ça veut dire que là, si quelqu'un s'amuse à enlever les point virgule slash, il va enlever point virgule slash et à la fin, il restera point virgule slash. Donc, il faudrait décoder en récursif jusqu'à ce que ce soit clean, puis enlever les points virgule slash, les points slash, les machins, jusqu'à ce que ce soit clean. On peut pas se reposer sur les URL de normalisation de pass de file system parce que point virgule slash, je sais pas comment ce serait parsé comme de commandes ou si c'était un chemin de fichier, ça dirait ce fichier-là n'existe pas. En l'occurrence, la partie web va nettoyer ça et normaliser et dire tiens c'est un cran plus haut. Donc on ferait vraiment des libs de normalisation ultra puissantes
et ça laisse apparaître des merdes. Parce que, ok, maintenant on a un système qui va enlever les points, point virgule, slash. Sauf que on le fait en récursif, donc vraiment on enlève bien même notre pattern de l'enfer, qui était celui-là, là. Là, pareil, si on enlève le point, point virgule, slash, on se retrouve avec point, point virgule, slash. À supposer qu'on fasse ça en récursive, qu'on ait 1% et qu'on ait un 0A ici, il aura tout nettoyé, et derrière on se retrouve avec un putain de carrière de line feed en fait. Non, de carrière de line feed. Donc, faudrait faire en récursif sur plusieurs types de décoding jusqu'à ce que plus aucun ne match, sauf qu'en faisant ça, à peu près n'importe quel string normal se fait déglinguer au passage. Je pense qu'il faut arrêter la sécu, il n'y a pas de... Ça, c'est niqué. C'est niqué, faut arrêter. Ça ne marchera pas. Bon, tout va-t-il, si vous n'avez pas eu pour ce write-up là le réflexe de voir les L majuscules, il y a aussi cette page Stack Overflow que je vous link dans les ressources que j'ai préparé en amont, qui dit L, c'est un class name, crochet, c'est un array de plusieurs dimensions, B, c'est des bytes, C, c'est des chars. Et donc, dès que vous voyez vraiment qu'il y a des choses qui sont faites du genre oui, est-ce que string de ma classe commence par un B? Bah, il y a souvent moyen d'encapsuler ça dans une autre classe ou dans un appel de méthode, donc dans un array de l'objet que vous voulez manipuler, pour essayer de bypasser ça et quand même forcer le unserialize. Bref, faut pas manipuler du Java avec des strings, faut pas manipuler des URL avec des strings, faut pas manipuler des passes avec des strings, il y a des livres pour ça. Et je vais revenir sur une autre qui est... J'aurais bien récupéré... Je l'ai ruiné en fait, attends, c'était... Ah, celui-là. Parce que c'est dans celui-là, du coup, je pense qu'il y avait le if-else du futur. Non, j'étais fou en fait. Le gros if-else avec le L en préfixe ou autre chose, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé tout à l'heure en revérifiant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais j'aimerais quand même... L. Ouais, non, c'est vraiment pas là. Je sais pas, peut-être que j'avais cliqué sur un bout de code ou un... Ah, il est là! Mec, j'ai réussi à passer 4 fois dessus, je suis le pire. Bon, il est pas beau ce beau switch Incroyable. case avec l'alphabet là? Oh la vache. Donc si tu te mets à faire ça et que t'as un dev junior qui se dit bah alors qu'est-ce que c'est que ça, je vais l'enlever. Je sais qu'il y a des types de JNI avec ça, genre, et des offsets relatifs. Je veux dire, les off by one, c'est un souci en sécu depuis 1970 et l'invention du C. Peut-être à peine plus tard, mais depuis les débuts de FRAC, au moins. Donc bon, faut arrêter. C'est pas la bonne méthode. Mais bon, l'humain est nouveau et chaque nouvel humain recommence de zéro, donc forcément. En effet. Celui-là, c'est celui que j'ai partagé tout à l'heure sur JDBC Attacks, et on va finir sur un petit truc sympathique. Un collègue qui m'a partagé les nouvelles releases de Datadog pour la Dash 2023, qui est une sacrément grosse conférence. Il y a plein de choses qui sont chouettes sur les LLM, le monitoring, l'IA, machin, la gestion des logs, super. Bon, ok, c'est incroyable, tous les outils ont l'air assez ouf et il faudrait juste être millionnaire pour pouvoir tous les acheter en même temps. Mais, moi, il y a un truc qui me régale, c'est de voir comment ça avance du côté end-to-end machin, du côté sécurité. Il commence à sortir end-to-end security for all pour vous dire un peu à quel endroit vos rôles AWS ou à quel endroit tout ce qui est gestion d'autorisation et d'identification est utilisé de manière un peu laxe. Donc, si vous êtes déjà client Datadog et que vous avez les thunes pour, un bouton à cliquer et on vous dit un peu tout ce qui est misconfigué. Bon, c'est un peu comme un CSPM, quoi. Acronyme de Cloud Security Posture Management. Ouais. C'est genre vraiment exactement ça en fait. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un peu ce que fait GuardDuty, c'est un peu ce que peut faire Falco. Mais bon, en soi, vu qu'on paye déjà pour les logs et que on essaye d'être ultra exhaustif pour les logs, autant caper sur à mettre qu'une seule librairie et pas 15 000. Et là, en plus, on a vraiment ce qui tourne au runtime et quels endroits sont rich. Donc, si actuellement il y a une boîte qui a assez d'intégration avec assez de langage, de framework et tout pour savoir en profondeur ce qui se passe et si on est en train de faire des bêtises, vu la quantité de données qu'ils ingèrent, je pense qu'ils sont bien placés.
Donc voilà, pour les dépendances, pour la gestion cloud, pour la gestion de failles, et vous dire quelles failles sont reachables, ça a l'air assez incroyable. Donc ils ont mangé... Attends, c'est quoi ce qu'ils ont mangé? C'est l'appli, enfin, ce qui faisait du runtime security. Yanzak, aide-moi si t'es encore là. Merde. Datadog, rachat, sécurité. Perdu le nom, c'est terrible. Screen, j'avais plus le nom. Voilà, quand ils ont racheté Screen, ça a un peu tué Screen forcément le temps de faire la transition. N'empêche que ils commencent à sortir des choses assez chouettes et ils parlent un peu des blog posts liés à ça. Et on se rend compte que ils ont fait des dashboards du futur où via un composant exploité, tu peux voir l'impact sur les autres, tu peux voir Stylé. l'impact des trucs cloud, tu peux voir TRCE. Si ça te fait prévention, gestion de quel lib est utilisé où, gestion de quelle fonction se fait taper au runtime et pourrait être exploitée, plus SOC, ça fait plaisir. C'est un gros paquet cadeau. C'est un gros paquet cadeau. Donc voilà, Datadog, on dit du bien de vous. Si vous voulez renvoyer les goodies, on est là. Est-ce que tu penses que d'utiliser une solution comme ça, all-in-one, Ouais. c'est... Enfin, moi, je m'en souviens, j'en ai parlé avec quelqu'un quand je poquais pas mal de trucs, enfin surtout des CSPM pour mon stage, et justement, il y a pas mal de gens qui disaient que bah, eux, ils préfèrent avoir genre une solution, on va dire, focus sur genre l'IAM cloud, une vraiment sur les assets, tu vois, une Ouais. focus sur les vulnes, et du coup, je me dis, c'est des fois mettre tous ces œufs pardon, dans le même panier, est-ce que c'est vraiment intéressant? Faut vraiment être certain que la solution elle soit giga performante, tu vois. Oui et non. En soi, oui, plus tu t'investis dans une seule solution, plus tu deviens dépendant d'elle. Et Ouais, si un jour les prix se mettent à flamber, coucou Datadog justement, eh ben ça pique assez vite. Après, je dirais que ça dépend de la taille de l'entreprise. Si ton entreprise est vraiment grosse, tu auras de toute façon tellement de mal à avoir un outil qui couvre tous les cas d'usage que ouais. c'est Hmm. compliqué. Si ta boîte elle est petite et que tu peux avoir tout au même endroit, tu t'évites énormément de complexité, donc ça vaut le coup de payer ça. Là, si tu commences à avoir log, SOG, sécurité, monitoring, observability, performance, euh, et j'en passe, peut-être même un peu de, je sais pas, de PCI DSS parce que ça te dit un peu qu'est-ce que tu fais Ouais, mal, qu'est-ce qui devrait être chiffré et où. Ça commence à causer quoi. Ok, enfin, t'es bound à cette solution, mais de toute façon, ça t'a coûté tellement pas grand-chose de mettre quelques boutons que t'as juste pas fait le travail pour les autres. Tu t'es pas commit de trop parce que c'était tout au même endroit. ouais. Donc, faut voir, faut voir. Hmm. Parce que bon, quand t'as aussi un outil enfin chaque brique qui répond à un besoin et qu'il y a une brique qui meurt, se fait racheter ou autre, et que t'as pas d'équivalent qui fait exactement ce que la Ouais, boîte c'est doit vrai. faire, ça peut aussi être compliqué où tu te Hmm. retrouves à payer pour des services redondants, pas forcément désactivables suivant les contrats, machin, machin. Bref, comme d'hab, hein, le trade-off. Hmm. Donc voilà, on a fini cette première veille techno et la suite, en théorie, on devait partir sur RTX. Et je pense que ça devrait être assez rapide, mais sait-on jamais, hein, on a eu des déboires on a eu des déboires dans la journée avec d'autres technologies. Bref, je pense qu'on va tous mettre dans la VM. Chop, chop. Petit Ubuntu 23 complètement frais, réinstallé pour l'occasion. Yes, je sais pas taper mon mot de passe. Vous pouvez y aller, hein, enregistrer tout ce que vous voulez. Les mots de passe pour les VM, c'est des dummies. C'est un mot de passe qui doit être dans DH depuis des années. Même pas peur. Et du coup, là-dedans, on a dit que ce qu'on voulait, nous, c'était installer RTX pour avoir tout ce qu'on aurait avec ASDF en plus rapide et en théorie mieux foutu. Euh, GitHub, RTX, bien sûr c'est une VM fraîchement configurée avec pas grand chose dedans à moi. Donc soyez pas étonnés, il n'y a pas de ZSH, il n'y a pas de... pas grand chose pour l'instant. Mais c'est le jeu. C'est juste pour poker et après je pense que je mettrai à jour tout mon setup pour utiliser que ça. Parce que je le sais déjà, là on fait le POC, mais je le sais déjà, c'est le futur. Alors, qu'est-ce que ça nous promet? Ça nous promet de pouvoir être installé facilement, se mettre à jour facilement et avoir, être, comme ils disent, polyglotte. Comment ils le disent? Ah, au secours.
Je vais prendre mes... Je vais tricher. Tricher Polyglot Runtime Manager. Et en plus, je triche, mais je triche mal parce que je l'ai pris de la README. Stupide. Donc voilà, Polyglot Language Manager pour avoir du PHP, du Node, du Java, du Go, du Rust, du ce que vous voulez en 2 commandes. C'est la promesse qui est faite. Et bah c'est typard, hein, Quick Start. En quoi est-ce qu'on veut se l'installer nous? Look RTX into your shell. Other met... Attends, ils mettent macOS first. Non, mais c'est bien. Salaud. Oui. Alors, download the binary, register à shell hook. Ils ont un curl pipe SH. Je pense que, bon, de toute façon, hein, c'est une VM, donc whatever. Et est-ce que je peux le mettre en bas, lui? Genre comme ça, non? Ah ouais, ça veut pas faire des quarts de... Dommage, ça. J'aime bien les quarts de... Ok. Très bien. Ils ont abandonné une partie des features. Je vais dézoomer un peu. Donc, on a dit qu'on avait juste un gros script de provisioning, de la vérification de signature des derniers binaires et du check de quel OS le run. Pourquoi pas, ne faites pas ça chez vous, mais de toute façon, c'est une VM, donc whatever. Curl pipe SH, quoique potentiellement... This must be run in order to use RTX. Yeah. Ok. Eh ben, yes. On va copier ça, close, run et RTX Doctor pour voir si ça marche. Yes, ça a l'air de marcher. Nice. Est-ce qu'on a l'autocomplétion? On n'a pas l'autocomplétion. Avec ZSH, je pense que ce serait ultra rapide. On va regarder un petit peu RTX-H, pipe, grep, dashi, auto. Missing tool. Pas tant ce que je veux. Alors, autocomplète. RTX Activate. Ouais. Ah. Et comment ils le font, le RTX Activate? Ça dans Bash RC. Est-ce que c'est pas déjà ce que j'ai mis? Activate Bash, c'est déjà ce qu'on a mis. Ouais. Ça veut dire que ça doit être Bash qui manque d'autocomplétion. Je pense qu'on va quand même s'installer un ZSH en speed. Code. Hop, salut life. One distro. Distro sur celui-là. Setup 01. Et yes. ZSH. On va se prendre juste la partie qui m'intéresse. Avec l'autocomplétion, les suggesteurs et FZF. Ouais. Parce que quand même, on est là pour... On n'est pas là pour souffrir. Voilà. Alors, point d'exclamation my uptime. Je sais même pas si... Enfin, je suis pas du genre à utiliser beaucoup le chat de Twitch, donc je sais pas si ça marche, Nodoff. Je pense pour un bot. Ouais, je pense. Parce qu'en tout cas, si c'était vu en tant que commande, ça ne l'aurait pas affiché à nous, je pense. Ouais. Alors, one more password. On se récupère le ZSH, et je pense que ZSH, il aura juste la config qui va bien pour automatiser le reste. Alors, en .bash rc, on a bien fzdf, et ZSH rc, on a bien fzdf. Ok. On quitte, et est-ce que je vais pouvoir avoir ZSH direct? Non, faut que je log out. Sorry. C'est logout. Je peux mettre logout. Il faut refresh le shell. Alors le retour, un petit terminal, on se récupère les deux. Que voici, et là on a déjà un terminal plus respectable. Et c'est plus sympa. Et donc là, si on balance du RTX, il n'est pas connu pour l'instant. Si on va dans Activate, il donne la ligne pour l'activer dans ZSH, que voilà, et RTX, tab, toujours pas d'autocomplétion. Peut-être parce que Vim, ZSH, est-ce que c'était le bon pass? RC, plugin. Je pense que oui.
RTX. Souvent, ils ont tellement de trucs de base que... Ouais. Et non. Hmm. Huh. Huh. Assume RTX is located at... Ouais, mais... Ouais. C'est ok, hein. Attends, en vrai, on l'a mis là-dedans, RTX. Ouais. Mais pourquoi est-ce que il le trouve pas alors qu'on l'a mis? C'est bizarre. Ah, parce qu'on n'a pas le bon pass, juste. Donc, on a dit 4 Hmm. bash RC. Notre RTX, il a été mis dans user local bin. Donc, si on vibre notre ZSH RC, notre RTX, il est là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans opt en vrai ou dans user local bin. Pourquoi? Ouais. Ah si, ils l'ont mis dans notre home local pour pouvoir l'installer sans route. Make sense en vrai. Hmm. Mais bon. Normalement, c'est bon là. Schuld. Z Yes. RTX. Yeah. C'est vrai que le deuxième niveau. Hmm. Qu'est-ce qu'il dit? RTX Data Directory, pourquoi pas? Shell ZSH, variable, ok. Plugin, quelques-uns, ok. No problem found, mais pas d'autocomplétion. Ouais, c'est bizarre. On va regarder, on va aller un petit peu. Alors, leur promesse, c'est que une fois que c'est installé, on va pouvoir faire. Bon, chmod, je sais qu'on peut déjà l'exécuter. Il est déjà activé, et donc RTX installe. Allez, install node.js at LTS. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, et est-ce qu'il faut lui dire use global? Ouais, quand même. Global, là il n'y a pas besoin de reshim, et which node dash dash version. Voilà, incroyable. On va essayer de s'en faire quelques-uns. Python. Est-ce qu'on peut faire des installs en parallèle aussi? Alors je pense qu'on aura peut-être des systèmes de plugins à utiliser. À moins que ce soit Go, Node.js, Node, or Go and Golang. Ah! Alors Node et Node.js, ok, c'est des alias, en théorie il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se passe si je fais genre un RTX? Ah, mais je suis con, je faisais global et pas install, c'est clairement ma faute. Ah oui, j'avoue, je n'ai même pas vu. Full. Ah bah non. Ah non. Ah bah non. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'autant sur SDF j'ai l'habitude? RTX plugin install. Python. Ah mais non! C'est beaucoup là. Oh. Repository found. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire au début pour update les plugins peut-être? Plugin. On va prendre le premier match. Ah, c'est ça. Core plugin. Ouais. Ok. Donc Go, on est censé pouvoir faire le install Go. Ouais. À moins que le Go LTS n'existe pas. Juste Go. Ouais, c'est... Ok, de base ça prend la latest. Global Go. La version 7 for Go, ouais. Bah c'est pour ça que je te... Ouais. Frère, fais quelque chose. Parce que c'est pas global, je sais vraiment pas écrire. Qu'est-ce qu'on a fait au début? C'est quoi la big diff par rapport du coup à SDF? C'est censé être vachement plus rapide. Ok. Si pourtant on avait fait global. On avait fait RTX global Node.js latest. Oui, et après, oui. Ouais, bah... Ouais. Go. At... Ok. Ah ouais. Ok, c'est le système d'alias où il kiffe pas trop. Donc Go 21 et maintenant Go dash dash version. Ok, enfin Go, Go version je pense. Yes. Ok. Ok, donc fonctionnel. Fonctionnel, bien que pas ultra instinctif. Est-ce qu'on a curl cheat.sh/rtx? Et non. Dommage.
C'est vrai que c'est pas très intuitif, quoi. C'est pas... Ouais. Après, bon, ça fait le taf, il n'y a plus jamais besoin de reshim, donc c'est plutôt sympa. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec Python et tu sais, juste faire un V1, faire des pips install, des trucs comme ça. Hmm. Du coup, on a dit install et on n'a plus le droit, on va tester juste Python. J'aimerais voir quand même avec un plugin. Genre juste le fait d'ajouter un plugin, voir un peu comment ça se passe. Bin list all. RTX. -H. Alors on a activate alias bin pass cache complétion. Ah. Complétion et shell. ZSH. Ouais. Ok. Et du coup, on est censé, je pense, le mettre dans un eval, mais j'ose espérer RTX complétion, yes. Juste en append dans ZSH, voilà, cette chose-là. Yes. Pourquoi il est où mon site function? L tilde.zsh slash womai site, non. Et non. Ouais. Ah, non, il y a un endroit où il y a toutes les bouts de complétion ZSH, genre tilde slash point ZSH slash. Ah ouais? Ah oui, on a dit que c'était Omai. Template theme plugin peut-être. Vas-y. Quand même dommage de n'arriver là. J'ai raté l'intro, c'est quoi la diff avec SDF? Ah oui, c'est ça que tu me disais, excuse-moi. Ouais, c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin de reshim, c'est en Rust, donc en théorie c'est un peu plus clean que du bash. Du fait qu'il n'y ait pas de shim, ça casse pas Witch, ça casse pas du coup plein d'outils qui se basent sur Witch. Moi le reshim, quand j'avais pas mal de choses, ça commençait à prendre des fois 5-10 secondes avec vraiment beaucoup de binaires installés, ce qui est lourd. Mais là il paye crédit à SDF. Hein. SDF, ce qu'ils en disent c'est que SDF compatible, donc déjà c'est nice, on peut juste passer un remplacement. 20 à 200 fois plus rapide que ASDF. RTX is inspired by ASDF et ça peut utiliser le même système de plugin, le même écosystème. Nice. C'est juste en fait un rewrite de ASDF en Rust. Hmm. Donc plus rapide, un peu plus self-contained. Alors, contrairement à ASDF qui utilise des shims, donc juste soit des liens, soit des fichiers bash qui vont être exec et faire une sub-exec, donc des fois pour passer des variables d'environnement c'est assez relou. Donc pour trouver les bons runtime de manière dynamique, RTX va juste modifier la variable pass avant qu'elle soit utilisée pour appeler les bons binaires. C'est plus rapide parce que ça évite de l'overhead, mais aussi ça rend la commande witch de type pas cassé. Donc il n'y a plus jamais besoin de reshim. Il faut aussi noter que RTX n'installe pas les outils, mais RTX se fie à un système de plugin pour utiliser les outils. Donc en gros, c'est vraiment copy-paste, drop-in replacement de ASDF. Bon, on a peut-être raté un peu l'intro, parce qu'une fois qu'il y a la partie install, bon, uninstall, c'est bien de savoir qu'on peut l'uninstall, mais admettons. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir l'autocomplétion clean quand même. Register shell hook, bash, fish, new shell, xonch. Il est où ce jeu? Terrible. Alors, activate, machin, ZSH, ok. RTX activate dans ZSH, ok. Très bien, le dernier, si tu veux. Complétion ZSH, ok. Et juste, ils le mettent... Ils le mettent dans underscore RTX. Bon, je sais qu'il y en a, mais je sais plus où. Donc, find until de ename de tout ce qui commence par underscore étoile et qui est type file. Il y en a un paquet.
Mais ZSH complétion, SRC, là-dedans, dans ces choses-là, a priori. Donc, si je fais la commande qui nous suggérait de faire RTX complétion, ZSH into, on va leur voler. Là-dedans, ouais. Yes. Into, on a dit RTX. Mhm. Et est-ce qu'il faut qu'on l'active? Je ne sais pas. REH peut-être. Et RTX. Peut-être que je relance quand même. Ouais. Non, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ouais. Après, on peut regarder si j'ai ce binaire, mais. Enfin, ce truc. Sudo su. Petit coup, yes. File de machin. Si, bah ça existe. Donc en vrai, je vais le mettre pour tous mes users et. Ah, et là, c'est là où ça devient sympa, c'est que on n'a pas donné RTX à route a priori. Ah. Genre là, si je fais RTX, not found. Hmm. Et du coup, si je fais sudo RTX machin, RTX ne sera pas trouvé et de toute façon, ça va pas propagate le droit d'écrire là-dedans parce que le sudo sera pas pris. Du coup, petit trick pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire ça. Pipe sudo ti. Zut, je fais n'importe quoi. Pipe sudo ti dans ce fichier. Et là, donc, il y a ti qui va écrire sur stdout plus dans le fichier qu'on lui passe. Et là, normalement, si on cat le dernier fichier, il a bien été écrit. Donc, on ferme, on relance RTX, tab, on a de l'autocomplétion. Ah. Incroyable. Donc Activate c'est déjà fait, alias on s'en fout, Simulate ASDF on s'en carre, Binpass, complétion c'est bon, Current on s'en fout, Diranv c'est utile, très sympa Diranv. La possibilité d'avoir un fichier en point inversé où dès qu'on cd dans un répertoire, on récupère le point inversé qui se fait sourcer. Donc ça veut dire qu'on peut avoir du chargement et déchargement de variables d'environnement suivant si on cd dans un répertoire ou si on en sort. Donc on fera un petit test avec pour voir un peu comment ça fonctionne. Doctor il disait que tout allait bien, Help on s'en carre, install ok, et moi j'aimerais savoir list runtime available for install, c'est ça qu'on cherchait. LS remote de Python. Yeah. Ouais. Et oui, c'est ça l'avantage, c'est qu'il y en a aussi une blinde quoi. Ah ouais. Tout un tas packagé différemment. Donc nous vu qu'on est des cutting edge cool kids, on va essayer de se prendre 3.11.4, la dernière stable. Donc install Python. Est-ce que là même peut-être avec le LS Remote. Ah, ils ont pas fait le next level. Le next level c'est quand tu fais install machin et qu'il te la donne. Je commence à me dire que j'étais peut-être un peu débile pour les install. Genre c'est Go ou Python LTS. Genre ça se trouve c'était juste Go espace LTS. Non ça va. Ah, 2-3 trucs faudra que je m'y fasse quand même. Est-ce qu'on a PHP? Parce qu'un souci du plugin PHP de ASDF, déjà on va installer au 4. Un souci du plugin PHP de ASDF, c'est qu'il va installer PHP et le compiler pour nous, mais il va pas gérer toutes les dépendances, les librairies. Il y en a tellement de milliers qu'en fait, suivant ce qu'on fait. Alors, Xiro, je me rends pas compte comment ça fonctionne avec les VEnv, du coup, si ça override le pass, mais c'est vrai que ASDF est lent. L'idée, c'est que les VEnv, ça dégage. Tu fais ASDF et tu demandes, enfin, tu feras RTX, tu demanderas de préparer un truc pour accueillir la partie Python. En fait, on va regarder, mais de base, sous SDF, il y avait Layout Python qui gérait le système de VEnv. Et là, Layout, c'est l'un des changements effectifs. Si tu utilises Diranv avec Layout Python, donc pour auto-créer notre petite boîte pour cloisonner tout ça, ou une autre logique qui était dans le runtime, faut voir la section Diranv pour voir comment ils font. Fair enough. Donc, RTX Diranv Activate dans ça. Il faudrait qu'on lise un peu quand même. Hein. Diranv et RTX utilisent tous les deux la variable d'environnement en fonction du répertoire. Ok. Ils regardent tous les deux ce qui se passe dans les variables d'env et gèrent leur hook chacun leur tour. Et parfois il peut y avoir des conflits. Fuck.
Si un problème, c'est sûrement avec l'ordre dans lequel les choses sont passent. Cela veut dire qu'en gros, c'est juste si on essaie de faire du Diran VRTX en même temps sur le même outil, ça va faire des bêtises, admettons. Donc si RTX gère la version de Python utilisée et que Diran, via le point inversé, dit d'utiliser une autre, forcément, ça va pas bien se passer. Oui. Donc on va utiliser layout Python dans un point inversé. Ouais, voilà. Donc si on a à la fois du inversé du layout Python et une version de Python dans toutes les versions, ça va pas kiffer. Legit. Et gestion d'env, ok. RTX inside of Diranv. Ouais. Non, mais on veut pas trop faire ça, je pense. Hein. Hmm. Faudrait voir un peu à quel point ça cloisonne. On va regarder quand on sera accepté d'installer notre Python, en fait. Ah, Ah, rip. ah. Pourquoi RIP hein. Souvent, c'est parce qu'il va manquer des choses un peu essentielles au système, là, vu qu'il est ultra fraîche. Ouais. Result log, possiblement peut-être un Python dev ou un build essentiel. Alors, Python a pas pu build parce que cette chose-là, commande tmp Python build init deprecation setup tool machin. Ouais, t'as pas un truc un peu plus verbeux, copain? Zlib not available. Alors, elles sont bien belles leurs recettes, mais elles bottent pas tout. Libraries, non, dependencies, required, build Python. Alors, est-ce qu'on a déjà eu un souci de version d'OpenSSL pour compiler et installer PHP 7 et 5 via SDF? Frère, il y a toutes les outils, tous les problèmes avec PHP. Donc en plus avec des trucs vieux. Donc soit t'installes toutes les dépendances et c'est un peu chiant, soit Docker. PHP a vraiment trop de dépendances sous-jacentes. C'est un horreur. Alors lui il parle pas de Zlib. Moi j'aimerais bien un qui réponde à ma question et qui parle de Zlib parce qu'on sait qu'elle est manquante. Installe pip, clairement pas. Building Python missing Zlib, yes. Et est-ce qu'ils donnent la commande magique? Ils font ça à la main. Ils abusent en vrai. Alors, on va reprendre la commande et ensuite, il faut savoir qu'il y a des conventions de nommage. Là, il nous manque zlib, donc souvent, le nom du paquet, ce sera zlib-dev. Il y a beaucoup de choses, ok. En ce cas, lib, z, lib, z, lib, il y en a beaucoup trop, ok. On va retourner un peu plus haut. Super, faites-moi mentir. I love it. La error line. Ok. Un petit coup d'orque et c'est reparti. Nos zlib. Je suis sûr que ce sera un zlib 1.0-dev ou une connerie du genre. Bien toxique leur paywall là. Ouais. Ok, c'est de la merde. On va pas faire Quel ça. enfer, hein. Ouais, c'est toxique. Mon dieu. Alors, nos zlib. Python pip, bah non, c'est pas trop ce qu'on veut. Ah, peut-être que pour build des versions de Python, il veut se reposer sur la distrib qui a déjà un peu tout. Parce qu'on peut sudo apt install yes Python Python dev, Python 3 dev, 3-dev. Oui, celle-là. Bon, c'est un peu guessy. J'aimerais bien moi que les plugins ASDF ou les plugins RTX du coup prennent un peu plus en compte l'écosystème. Mais bon. Et thanks-zip zlib 1g. Il n'y a pas un def derrière quand même? Ça me surprend. Sudo apt install yes. Zlib 1g dev. Sauf que là, je pense qu'elle a déjà été installée par Python dev. Et c'est ça. Donc, on reprend notre install Python 3.11.14. Et ça, la partie gestion du PHP, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit que what? We need autoconf. Alors, pour le coup, il y en a un paquet, des trucs required par PHP. Donc, PHP requires build.
Ouais, je pense que ça souffre vraiment du même problème où on aura besoin d'un certain nombre de built-in, enfin de paquets sous-jacents à installer. Donc on va pas s'embêter avec PHP. Ouais. On aura Python et ce sera good enough pour commencer. Et du coup, on peut quand même regarder, moi je trouve ça assez fascinant, on a fait un ls remote tout à l'heure, de se dire que si vous prenez le temps d'installer les bons paquets, il y a moyen de remonter quand même jusqu'à PHP 4.0. Et ça, pour faire, je sais pas, des recherches ou juste un vieux challenge de CTF ultra chelou éclaté avec Ouais. des trucs backzen, il y a sûrement des choses très sympas à faire. Allez Jean-Michel, il faut build. Merde. Apt, install. On va dire RTX, install Rust. Go. Comme ça, on aura Rust, on va pouvoir demander à Cargo d'installer Bottom, et on aura un truc super joli. Ça nous chope tous les trucs utiles. Après, il faudrait voir un peu la faisabilité d'aller backdoorer des plugins à SDF. Genre regarder comment les plugins sont hostés et où. Ah oui. Et tu sais, s'il y a juste des mails avec des domaines qui ont expiré, tu débrouilles pour aller faire un password reset, récupérer ça, et derrière, tu fais installer ce que tu veux, quoi. Mm. Bon. Oh. Ouais, Bon. bah il manque NCurse, il manque quoi? Il manque juste toutes les dépendances des trucs qu'on compile. Donc Python, PHP compilé, Rust. Rust, on est à la maison. Rust. Je pense qu'on peut ls Rust maintenant. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc Et la global version. Rust Ouais. 1.76. Là, c'est du coup, faut quand même pour montrer la diff. Notre petit ASDF sur mon host, il est un peu sympa parce qu'il fait le taf. Si je lui dis ASDF, plugin, list, all, et derrière je lui dis un peu ce que je veux, il me dit pas de problème. Et si on fait juste un plugin install, non, plugin add de ce qu'on veut, donc là je ferai dive par exemple, j'ai déjà installé. Et derrière, si je fais ASDF install dive, tab, ça me propose les versions automatiquement. Ah, ça c'est cool. Ouais, donc je sais pas, pareil, si je fais un SDF global Python, tab, il me propose un peu toutes les versions que j'ai installées. Donc, soit j'utilise mal RTX, et en ce cas-là, en même temps, c'est un premier POC, hein, il y a tout un temps pour finaliser l'utilisation d'un outil, mais c'est quand même assez intéressant de voir que c'est plus rapide, peut-être que ça manque encore un petit peu de finalité. Rehash peut-être. Rust. Yes. Donc cargo-h. Yes, cargo build bottom. Je sais pas écrire. Bottom, yes. Ok. Cargo build bottom. Oh, je sais pas ça l'outil. Score, BTM, alias. What? BTM. Ouais. Which? Ah ok, ils l'ont appelé BTM. Autant pour moi. Oups. Donc build, bottom. Wesh. GitHub, bottom, equivalent, hashtop. Bottom, et ils le font comment pour l'installer? C'est cargo install et pas cargo build, c'est ça? C'est install. Je suis juste un animal. Ah, Dommage. ça pique. Mais oui. En même temps, je suis pas un Rust développeur. Hein. Et du coup, là, on va pouvoir installer. Et l'autre truc que je voulais voir, c'est si les installations sont quand même un petit peu en parallélisé ou si c'est juste un pauvre script bash derrière qui va quand même faire tout le process. J'ai ma petite idée, à savoir que c'est pas parallélisé, mais peut quand même être intéressant à voir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On parlait de semgrep. Est-ce qu'il y a un plugin semgrep? Normalement, oui. Si j'ai bien cherché, RTX add plugin. Mais est-ce qu'on peut pas s'en sortir quand même avec du RTX plugin install link list? Ouais. Ah, c'est ceux qui sont installés. List remote, oui. Excellent. Pipe, grep, dash i, semgrep. Nice. Donc plugin, je pense qu'on a install, semgrep, noise. Du coup, maintenant on peut faire RTX install semgrep. Nice. Pourquoi? Cannot be assured. Eh ben, on va lui dire force, genre s'il n'y a pas de... Ouais, force.
On s'en fout de en. Hmm. 128 no properly formatted check sub lines. Ouais. Ah, peut-être qu'on peut installer -f. On peut regarder à la rigueur ce que fait le RTX debug, mais j'aurais bien kiffé avoir. Alors, le script de download de plugin SumGraph, ok. On a la ligne Rust qui est pas contente, la version, ok. On peut avoir une backtrace Rust, incroyable. Excellent. En vrai, ça Nice. pour les devs de RTX qui veulent pouvoir avoir de la remontée d'informations de pourquoi ça marche pas, Ouais, ça c'est cool. c'est ultra nice pour pouvoir fournir des rapports un peu quali. Hmm. Et donc ça dit que ça va chercher dans le tool version en premier, puis dans autre chose. Toolset builder, ok. Ouais, non, juste SemGrep, a priori, ils ont pas mis. Le plugin n'est pas assez sécure. Ouais. Donc il y a de l'authenticité dans RTX. On va pas se plaindre, hein. Supposer qu'on veuille sneak. Install sneak, est-ce qu'il nous fait pareil? Sinon, ça va être un peu relou. Yeah. Nice. Mais ça, par contre, il faudrait vraiment qu'il répare l'autocomplétion parce que. Ouais, c'est galère. Bah, sinon, c'est quoi? C'est RTX LS sneak Ouais, et après into. tu. Après, Ouais, bon, on voilà. peut se faire un alias, hein. LS pipe sort pipe. Récupérer que la première ligne, pipe awk pour récupérer juste la faute version qui est à la fin. Ouais, Et on fait un auto truc. Mais bon, en vrai, c'est casse-couille. ouais, c'est ça. Après, ouais, je sais pas, si on fait juste global. Ouais, c'est bizarre. Hmm. Mais anyway, ça marche out of the box. Quand c'est pas des programmes qui ont des dépendances. Mais après, là, faut vraiment se rappeler d'un truc, c'est que j'ai une machine complètement nue. Donc, normal, il n'y a aucune lib, des trucs un peu de base. Et donc, si on se reprend un plugin, qu'est-ce qu'on pourrait lister? On va regarder un peu ce qui pourrait être chouette. Et on va se quitter là-dessus, je pense. One Password CLI, ça pourrait être drôle. Bon, du AWS aussi. Bat, très bien. Du coup, on a dit plugin, install, bat. Et ça ne s'auto-complète pas. Vraiment, je veux qu'ils mettent la même autocomplétion. Install bat, c'est fait. Bon, ça a été trop rapide, mais c'est pas Ouais. grave. LSbat. Ah non. Ah non, on a dit. Ouais, après, Ouais, la faut. Ouais. mécanique est un poil différente à prendre, mais bon. Hmm. Ouais, faut vraiment LSbat, puis global bat de ça. Mais y a pas moyen de dire latest? Ah, ils sont chiants. Yeah. Bon, en gros, ça va vite, ça marche bien. Ils ont les mêmes problèmes de plugin et d'absence de dépendances, de gestion des dépendances que ASDF parce que c'est les mêmes plugins et les mêmes cookbooks. Ça marche vachement mieux au niveau du coup de la gestion des shims, des passes, des alias, des trucs comme ça. Mais l'autocomplétion est encore pas insane. Faudrait voir s'il n'y a pas un plugin ZSH. C'est récent RTX ou. Ouais, c'est assez récent. À la base, je voulais un petit peu attendre avant de l'adopter. Hmm. Bon, RTX CLI, très bien, c'est ce qu'on vient de faire. Feature request, add segment for RTX, RTX replacement, machin. Donc, dans Power Level 10K, que quasiment tout le monde a, ils ont commencé à dire ce serait bien de faire un truc pour RTX. Eh ben, nice! Si on a des contributeurs du stream qui ont envie de se motiver à aller faire du bash pour faire de l'autocomplétion, let's go. Hein. Il y a qu'à. Il y a des gens qui ont déjà des POC et LS current, machin. Ah, c'est excellent. Ça va faire du bash kung fu. Et ben voilà, je pense qu'on, pour moi, on a fini de poker, on a un résultat décent, même si c'est Yep. pour l'instant sur une bonne voie de devenir le remplacement, le digne remplaceur de SDF. Il y a encore 2-3 petits trucs à fignoler, quoi. Le Hmm. classique. Le classique. Petit mot de la fin, Mister? Bah écoute, cool. Moi j'ai appris des choses. Donc Same. c'était l'objectif. Non, non, nickel. Et Merci pour ce petit ben, stream.
plaisir partagé. Merci à vous d'être venus quand même relativement nombreux C'est vrai. ce soir, parce que clairement, on sait qu'on est une fin de week-end ultra prolongée pour certains, qu'on est en plein milieu des vacances. On était par moment 20, il y a eu un petit pic vers 24, 25, un truc comme ça. Vous êtes comme ça. Juste à passer, à faire coucou. Vous êtes comme ça. Comme d'hab, s'il y en a qui ont envie de venir présenter des trucs chouettes en stream, parce qu'ils ne peuvent plus avoir juste ma voix pendant 2 heures, vous êtes les bienvenus. Et voilà, il y a des petites collabs quand même indiquées qui arrivent avec François. On a des choses chouettes, on réserve des choses chouettes. Yep. Passez une très bonne soirée. Plein de shell, pas sur votre infra, le classique. Ciao. Ciao.